Tu marques des empreintes royales partout où tu passes. Tu marques des empreintes royales. On t'a rejeté, abandonné. Dieu te retrouve. Dieu te retrouve. Tu deviens un témoin efficace. Tu seras environné, entouré des gens qui viendront prendre des initiatives, des idées auprès de toi pour aller construire les nations, aller construire les familles, aller construire leur entreprise. Soit la référence, soit la référence, soit la référence, soit la référence. Là. La porte est ouverte. Gloire à Dieu ce matin, heureux d'être dans la joie d'apporter un message au peuple, un message à cette génération. Vous savez, ceux qui travaillent à la poste, les facteurs viennent livrer un colis, viennent livrer un message dans une enveloppe. Nous venons aussi par cette mission vous livrer un message de la parole de Dieu, la parole esprit et vie, par la puissance de l'esprit. Le matin, nous avons des informations, mais aussi dans la journée, nous avons besoin du message de Christ, le message qui transforme et qui change. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen, amen. Donc, je t'invite à s'installer et on va démarrer ensemble. Ne confondons pas la précipitation à la vitesse. La précipitation n'a pas de levier, mais la vitesse a un levier. Première vitesse, deuxième, troisième, quatrième et pour d'autres jusqu'à 7 vitesses. Nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Nous allons monter ensemble. Je ne suis pas pressé, mais j'ai une vitesse, la vitesse du Saint-Esprit. Et c'est lui qui contrôle ma première, ma deuxième, ma troisième. Dans ce message, on ira de gloire en gloire, de percée en percée, pour creuser les révélations de Christ. Que Dieu te bénisse pour l'écoute. Who has the final say? Jehovah has the final say. Who has the final say? Jehovah, your master, has the final say. Listen, he will turn your life around. He will turn your life around. Yeah. He will make a way where there seems to be no way. Jehovah has the final say. He will turn your life around. He will turn your life around. Just believe he will make a way where there seems to be no way. Jehovah, Jehovah, Jehovah has the final say. Oh yeah, he has the final say. How about your healing? He has the final say. For your prosperity, he has the final say. Jehovah has the final say. Le thème de ce matin, qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Alléluia. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Il faut un dernier mot. Dans les dernières heures, il faut le dernier mot. Dans les derniers temps que nous passons, il faut quelqu'un qui apporte un dernier mot. Dans une famille est naturellement composée de père et de mère et des enfants. De père et de mère et des enfants, la plupart des décisions qui se prennent attendent toujours l'avis du père. Et si c'est une maman seule avec ses enfants, les enfants attendent toujours l'avis de la maman. Et même dans les écoles ou dans les universités, on demande l'autorisation parentale pour qu'il y ait accord, qu'il y ait l'avis du parent pour certaines décisions prises par les professeurs ou les responsables des écoles. Donc dans chaque famille, quelqu'un est mandaté ou quelqu'un est mandaté à donner son dernier avis, à apporter la dernière parole pour rassurer tout le monde. C'est l'histoire de Job. C'est l'histoire de Job. Job avait une famille. Il était bien avec sa famille, ses enfants, sa femme. Et d'un seul coup, il a été frappé. Ses enfants sont morts. Il a perdu ses biens, toutes ses richesses.
Mais Job pouvait réagir d'une manière à déplaire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit dans Job chapitre 19 verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je sais. Job avait Dieu en lui. Il a oublié sa personnalité. Il a oublié qu'il était le chef de famille. Il savait qu'il y avait un chef qui est au-dessus de la famille. Dieu. Il appelait mon Rédempteur. Mon Rédempteur est vivant. Je prie pour quelqu'un ce matin qui m'écoute, que ton Rédempteur est vivant. Ton Rédempteur est vivant. Et qu'il se lève pour toi ce matin. Qu'il se lève pour ta famille. Au nom de ta famille qui se lève. Parce qu'il a le dernier mot. Il a le dernier mot sur la terre. Le dernier mot pour ta famille. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. La famille est la première église. La famille est le premier endroit, le premier lieu où Dieu doit gouverner. Dieu doit gouverner. C'est pourquoi Job avait compris, même s'il a été frappé, celui qui se lève pour enlever les malédictions familiales, c'est Dieu. Celui qui a le dernier mot pour restaurer une famille, c'est Dieu. C'est Dieu. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Moi et ma famille, nous servons l'Éternel. L'Éternel a le dernier mot pour une famille ce matin qui m'écoute. Famille restaurée, famille comblée, à cause de la puissance de l'Esprit, dans le nom puissant de Jésus, qu'une famille retrouve le dernier mot de son Créateur, de Dieu le vivant, le Dieu qui a créé le Père qui a épousé la mère et qui ont des enfants. Même si il n'y a plus le papa, même s'il n'y a plus la maman, il reste que les enfants. Dieu reste Dieu dans la famille, dans le nom puissant de Jésus. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Nous sommes à la première vitesse. Nous allons passer la deuxième vitesse. Parce que dans la première, ça commençait par vibrer un petit peu. Montons dans la deuxième vitesse. Passe la deuxième vitesse avec moi. Peut-être tu as une entreprise. Tu as une société. Gloire à Dieu. C'est bien d'entreprendre, de créer, de mettre en place une entreprise. Mais dans l'entreprise, tu es le premier responsable et tu dois prendre la décision. Je prie ce matin, même étant responsable, même étant chef, le dernier mot vient de Dieu. Le dernier mot viendra de Dieu. Tu as le personnel qui a des propositions, qui émet des idées. Mais sache, toi qui m'écoutes en tant que responsable, en tant que directeur ou directrice, où tu es dans le comité de l'entreprise, le dernier mot vient de Jésus. Le dernier mot vient de Jésus pour faire fonctionner l'entreprise de gloire en gloire, de percée en percée, pour gagner du terrain, pour influencer et s'agrandir à l'échelle exponentielle. Je prie, même si tu as déjà fait tes calculs, même si tu as tes programmes, laisse la place à celui qui a le dernier mot, à celui qui détient le dernier mot de toute entreprise. Oui, tu dois prospérer dans tes entreprises, tu dois fleurir, mais laisse le dernier mot au créateur des créateurs d'entreprises et de sociétés. Je prie pour toi qui es le personnel, toi qui fais partie de l'entreprise. Sache que Dieu a le dernier mot. Dieu a le dernier mot. Après les prières, les supplications, les demandes, il y a quelqu'un qui détient le dernier mot. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Il est le dernier. Donc il détient le dernier mot. Il était au commencement, il sera toujours à la fin. Quand il commence avec toi, il achève. Il est le premier et il est le dernier. Par rapport à tes projets personnels, tu as déjà entamé, débuté. Sache qu'il va finir en beauté avec toi, en éclat avec toi. Tu ne vas pas terminer dans la misère. Nous allons passer la
troisième vitesse, le juge. Le juge a toujours le dernier mot, la dernière parole pour trancher le litige. Mais je connais un juge, un juste juge. Il est là pour ta justice. Toi qui m'écoutes, peut-être tu es en train de traîner dans un dossier compliqué face à un problème qui te dépasse et tu es devant le juge. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui prend la décision, la dernière décision. Il s'appelle Jésus. Quand il dit son dernier mot, le juge même est obligé de respecter la décision d'en haut. Et quand on rentre un peu dans le sport, l'arbitre a le sifflet. Il a la dernière décision. Aujourd'hui, on a des caméras, même si tu es hors jeu. Parce qu'il y a des joueurs qui fraudent un petit peu pour marquer. Mais la caméra va ressortir et l'arbitre prendra sa dernière décision. Je prie que Jésus soit ton arbitre ce matin. Que Jésus siffle. Si ce n'est pas le bon but que tu as encaissé, que Jésus siffle le contraire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ou c'est toi qui veux marquer et on a dit que c'était hors jeu. Et si l'arbitre regarde dans la caméra cachée, que l'arbitre accepte suite aux décisions. Au nom puissant de Jésus-Christ de la caméra. Jésus a une caméra cachée. Il voit tout ce que tu traverses. Il voit tout ce que tu subis en ce moment. Je prie qu'il soit le juste juge, arbitre au nom puissant de Jésus-Christ, car il a le dernier mot. Il a la dernière expression qui résume ta situation. Écoute-moi très bien. L'exemple de Moïse. Moïse a une petite faiblesse, dirons un petit handicap, pas trop un handicap, mais il a bégayé. Il a bégayé un mot devant Pharaon. Mais Dieu a eu le dernier mot pour le peuple d'Israël. Malgré que Moïse a bégayé, malgré que Moïse n'avait pas l'expression correcte qu'il faut pour Pharaon, mais c'était lui qui a été mandaté pour délivrer le peuple d'Israël. Il y a toujours le dernier mot qui peut te délivrer. Le dernier mot pour te libérer. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit. Apocalypse chapitre 1, le verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, ne crains point, ne crains point. Dieu a sa main droite posée sur ta vie. Il a été souverainement élevé à la droite du Père. Il a la main droite posée sur ta vie. Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Ne crains aucun mal. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car Christ a le dernier mot pour ton incapacité. Il peut faire taire ton doute. Oui. Combler ton manque, utiliser l'échec pour te donner du succès. Il peut renverser la situation que tu traverses aujourd'hui, qui te rend timide, qui te rend triste. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous montons encore dans la quatrième vitesse. La quatrième vitesse, il a le dernier mot pour ta guérison. La guérison interne et la guérison externe. À l'intérieur de toi, il y a une maladie, il y a un handicap depuis des années qui traîne. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Ce centenier avait des serviteurs. C'est pourquoi, bien-aimé, j'invite tous les serviteurs et les servantes à se préoccuper de l'état de la situation de leurs serviteurs. Tous ceux qui ont des serviteurs, tous ceux qui ont des personnes à leur charge, préoccupez-vous de leur situation. Le centenier a vu que son serviteur était malade, avait des souffrances dans son corps. Il est allé voir Jésus. Il est allé voir Jésus. Et même il était humble que Jésus ne pouvait pas rentrer dans sa maison. Mais Jésus
a simplement un mot à dire, que Jésus est le mot à dire ce matin dans ta vie, un mot de guérison, un mot de guérison interne. Émotionnellement, tu es brisé. Émotionnellement, tu es complètement à terre. Dieu te guérit ce matin. Dieu te guérit ce matin. Dieu te guérit ce matin. Tu es fatigué psychologiquement. Dieu te guérit ce matin. Tu es fatigué à l'intérieur de toi. Plus rien en toi n'a plus envie de se lancer, de se projeter. Lève-toi là où tu es. Lève-toi. Si tu as une maladie incurable, Dieu étend ta main sur toi et te guérit ce matin. Guérison par le sang de Jésus. 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 Car il est le dernier mot. Il dépasse la médecine. Il fait plus que la médecine. Même si la médecine a sa place, il a la guérison. La médecine a les soins. Au nom de Jésus, que le grand des docteurs te touche en l'instant même. Il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Le mot de la guérison. Reçois